Hi guys, on va parler du trailer de la saison 8 de The Walking Dead et je vais diviser ça en deux parties. Une partie consacrée à Rick et une partie qui va être consacrée à tous les autres personnages, au déroulement de la saison et de tout ce qu'on a pu voir dans le trailer. Il y a beaucoup de théories qui fusent par rapport au fait que Rick apparaît dans un lit d'hôpital en version vieux, qu'en plus ça ressemble vraiment beaucoup à la scène du premier épisode de The Walking Dead. La théorie qui fuse le plus en ce moment, c'est le fait que Rick se serait tout simplement réveillé de son coma, que tout ce qui s'est passé dans The Walking Dead, ça n'était que dans sa tête pendant son coma. Évidemment, absolument que ça n'est pas vrai, ça c'est une théorie qui est là depuis le début, depuis le premier épisode, il y a toujours eu cette théorie, elle a toujours été là et tout le monde a dit bah non, mais au final c'est naze quoi, on a connu aussi ça avec Pokémon, enfin voilà, et c'est la théorie qui revient dans tellement de trucs, c'est tellement facile, et pour l'instant personne n'a eu les coronesses de le faire, et ça arrivera pas dans The Walking Dead en tout cas. L'autre théorie, et c'est celle qui a été retenue par les fans, c'est que ce serait en fait Rick suite au bond dans le temps. Donc faut savoir que dans le comics, il y aura pas mal de spoilers, je vous le dis tout de suite. Dans le comics, suite à la guerre contre Negan, en fait, il va se passer une petite ellipse de 5 ans. Donc en fait, on va faire un bond dans le temps de 5 ans. Et en fait, on apprendra juste après que pendant 5 ans, tout le monde a vécu, toutes les communautés ont vécu dans la paix, ils ont fait des échanges commerciaux, tout s'est très très bien passé. Et donc on retrouve tous nos personnages 5 ans après. Je vais vous le dire tout de suite, cette théorie, je ne la retiens pas. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bond dans le temps, je pense qu'il y aura un bond dans le temps fin de saison 8, mais je dis que la scène qui est dans le trailer, ce n'est absolument pas le bond dans le temps. Alors je vais m'expliquer. Dans le comics, donc il y a le bond de 5 ans et Rick a en fait 38 ans. Faut savoir que Rick il a l'air vieux comme ça dans le comics, mais en fait il n'a seulement que 38 ans et ça on l'a appris il n'y a pas tellement longtemps. Donc Rick n'a pas de cheveux blancs, alors ok il est diminué physiquement parce que ne serait-ce que sa blessure à la jambe, le fait que son bras a été coupé, les nombreuses blessures mais aussi les blessures aussi mentales, faut savoir quand même qu'au bout d'un moment ça a quand même un impact sur le physique, les choses sont difficiles, enfin voilà il y a eu la famine, il y a eu des moments très très durs, le froid, tout ça, toutes ces conditions ou tout le moment où justement il a dû vivre à l'extérieur et bouger et autres et combattre et donc du coup forcément ça a un impact sur le physique, donc c'est pour ça qu'en effet il a l'air d'être vieux mais en vrai il a 38 ans. Du coup, sachant que l'acteur Andrew Lincoln qui joue Rick a 43 ans, donc si on fait un bond dans le temps de 5 ans, ça lui ferait 48 ans. On va dire qu'on garde l'âge de l'acteur, on va dire que c'est le même âge que celui de la série, donc du coup déjà il y a un énorme écart puisque le Rick du comics a 38 ans après le bond dans le temps et Andrew Lincoln a 43 ans. Donc admettons Rick a 43 ans avant le bond dans le temps, donc ça lui ferait 48. Donc déjà il y a 10 ans d'écart, c'est déjà énorme. Chose qui m'intrigue beaucoup, c'est le fait que pour quelqu'un qui aurait 48 ans, il a quand même beaucoup de cheveux blancs. Enfin voilà, des gens à 48 ans qui ont autant de cheveux blancs, c'est quand même assez rare. Là, ça fait plutôt penser à quelqu'un qui aurait 55 ans qui s'approche des 60, parce que là, tous les cheveux sont blancs. Donc, si c'était vraiment un bond dans le temps, pour moi, ça ne peut pas être 5 ans, ça pourrait être 10 ans, ce qui serait énorme et ce qui serait très compliqué, parce que le maquillage des acteurs, et surtout se pose une question, c'est par rapport à Chandler Riggs qui a 18 ans actuellement, qui est déjà en décalage par rapport à l'âge du personnage dans le comics, c'est-à-dire que là il a à peu près 17 ans après le bond dans le temps. Là l'acteur il a 18 ans dans la série, donc déjà il est beaucoup plus vieux que ce qui était prévu. Le problème de Chandler Riggs c'est que c'est déjà un acteur qui ne fait pas plus vieux que son âge. Donc il fait ses 18 ans très clairement, et pour le maquiller pour qu'il fasse plus vieux, ça va être difficile. C'est facile de faire passer de quelqu'un de 30 à 40, de 40 à 50, ce genre de choses. Là de 18 à là ce serait 23, c'est-à-dire qu'un petit peu de moustache, un petit peu de choses et autres, un peu de muscles et tout, c'est faisable, mais bon, je trouve ça vachement compliqué, et du coup, pour moi, si c'est vraiment 10 ans, enfin là, en plus, imaginons, on est vraiment sur un saut dans le temps de 10 ans, mais là, c'est ingérable, au niveau maquillage et tout, ça coûterait tellement cher. Déjà qu'ils ont fait pas mal d'économies sur certaines choses, je les vois pas, le maquiller tous les jours et tout, déjà, il y a l'œil à faire et tout, l'œil, pour l'instant, il est bandé, mais quand ce sera plus le cas, il y aura l'œil à faire et tout, plus il faudra le maquiller pour faire en sorte qu'il soit plus vieux, je pense que c'est pas gérable. Alors, on parle aussi de la canne, la fameuse canne qui serait donc une preuve selon laquelle ce serait forcément ce qui se passe. Là, je vais encore spoiler, je vous le dis, de toute façon, ce sera marqué à chaque fois. Donc, pourquoi Rick va se déplacer avec une canne? C'est tout simplement parce que lors de l'assaut final, lorsque Rick et Negan vont se battre, en fait, Negan va briser la jambe de Rick, et ce qui fait que comme il va pas totalement s'en remettre, du coup, il va rester quand même un peu infirme.
Du coup, si dès le trailer, on voit Lacan directement, ça veut dire qu'on sait déjà ce qui se passe avec Negan à la fin de la saison, enfin du moins à la fin de la guerre si c'est pas à la fin de la saison. Ça veut dire qu'on nous spoil complètement ce qui va se passer avec Negan, ça veut dire qu'on pourrait nous dire déjà, enfin, pour ceux qui lisent le comics, sauraient déjà si Negan est vivant ou non. Et là, ça fait beaucoup trop de spoilers. Lacan, c'est vraiment le spoiler de trop. Alors oui, ok, il a la même coupe de cheveux, il a la même barbe, mais je pense que tout ça, que ce soit Lacan ou que ce soit les cheveux et la barbe, ça n'est qu'un easter egg, ça n'est qu'un clin d'œil aux gens qui lisent le comics, ça n'est que ça. Et pour moi, en aucun cas, ça n'est un spoiler sur ce qui va se passer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors Shiv, si c'est pas un bond dans le temps, si c'est pas le coma, c'est quoi alors? Et bah pour moi, le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'était pour moi un rêve. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, dans les rêves, à chaque fois dans les séries, dans les films, vous avez un espèce de petit effet glowy. Vous savez, ce petit effet d'un petit peu de flou, avec un petit peu plus lumineux et flou. Donc ça, c'est vraiment, voilà, quand on vous montre un rêve. Et là où je trouve intéressant, c'est que dans le trailer, on voit que Rick a été capturé. Enfin, beaucoup de personnes ont réussi à prouver que c'était Rick, et c'est vrai que moi, j'ai pensé direct que c'était Rick. Donc Rick, en fait, est capturé dans un conteneur qui se trouve chez JPK. Donc on en reviendra dans la vidéo ensuite pourquoi Rick pourrait être capturé par les JPK. Et justement, et c'est une théorie que j'ai vue qui était très intéressante de Ronnie Hayes, et je trouve qu'elle est vraiment... Enfin voilà, moi j'étais déjà partie sur l'idée du rêve, j'avais remarqué le fait que Rick était capturé par les conteneurs, et je vois que Ronnie Hayes parle du fait que ça pourrait être une hallucination plutôt qu'un rêve au final, c'est tout aussi plausible, enfin, on est sur la même chose, qu'en fait Rick serait dans des conditions tellement déplorables qu'en fait il se mettrait à halluciner et à s'imaginer dans quelques années comment il pourrait être, et en fait ferait le mélange entre sa sortie du coma dans le premier épisode et comment il se verrait dans le futur, ce qui fait qu'en fait ce serait pour ça qu'on le verrait vraiment dans la même position, dans la même situation avec les fleurs, etc. Qu'il était dans le premier épisode. Donc pour résumer tout ça, Rick donc est capturé par les JPK, il est mis dans un conteneur dans des conditions déplorables, c'est-à-dire on sait pas, comme disait Ronnie, on sait pas s'il fait chaud, s'il est à manger ou quoi que ce soit, dans quelles conditions il a pas l'air non plus d'être en super état, et se mettrait à halluciner en mélangeant à la fois ce qui s'est passé, voilà, vraiment le tout début de l'apocalypse, et comment par exemple il pourrait être quand l'apocalypse sera terminé, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être meurt sur son lit d'hôpital de vieillesse et pas quelqu'un qui va mourir dans des combats, ce genre de choses. Donc ça, c'est par contre ça Ronnie l'a pas dit, ça je l'ajoute moi-même. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire qu'une fois que toute cette apocalypse est terminée, on a Rick qui mourrait dans son lit d'hôpital. Alors bon, effectivement, on pourrait le voir entouré d'autres personnes et tout, mais je pense que voilà, on a juste voulu nous mettre un petit truc. Mais je pense que c'est clairement, voilà, ce qu'il rêverait, c'est de mourir de vieillesse, que tout aille bien. En plus, ça veut dire que s'il y a un hôpital, ça veut dire que les choses sont plutôt redevenues comme avant. Bref, ça a pas l'air d'être un hôpital d'apocalypse où on met 2-3 trucs vite fait. Ça a l'air d'être plutôt quelque chose Enfin, on a l'impression vraiment que les choses sont redevenues comme avant. Donc pour moi, absolument en aucun cas, ça n'est le bond dans le temps. Franchement, je pourrais parier là-dessus. Je pense qu'il y aura bond dans le temps. On verra Rick 5 ans après, je pense, dernier épisode, comme je vous disais, avec peut-être un petit clin d'œil chuchoteur à la fin. Mais dans aucun cas, il ressemblera à ça, je pense. Peut-être même que ce sera même pas 5 ans de bond dans le temps. Je pense que ce sera moins, justement, par rapport au problème de Carl. Je pense que ce sera moins que ça. Donc, il y aura bond dans le temps pour moi. Dernier épisode de la saison 8. Mais là, ça n'est pas ce qu'on voit. C'est Rick qui est en train de rêver, qui est en train de s'imaginer des choses, qui est en train d'halluciner totalement. Et je trouve que pour le coup, c'est la théorie qui pour moi tient le plus la route. D'ailleurs, quand j'ai vu Rick comme ça, le premier truc que je me suis dit, ça m'a fait penser directement à la scène de fin justement de l'épisode 1 de la saison 7. C'est-à-dire quand on a vraiment le dîner avec tout le monde, c'est-à-dire que Abraham est en vie, Glenn est en vie, tout le monde est heureux autour d'une table. Et du coup, ça m'a fait vraiment penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est imaginer ce qui se serait passé dans le meilleur des cas, comment ça aurait pu se passer si les choses n'avaient pas dégénéré. Donc pour moi, si bon dans le temps il y a, si effectivement cette scène c'est bon dans le temps, ce serait plutôt 10 ans que 5. Deuxièmement, pour moi par rapport à l'âge de Chandler Riggs, ce serait vraiment très très compliqué. Troisièmement, ça n'est pas un bond dans le temps. Et quatrièmement, les cheveux, la barbe et la canne, c'est un easter egg. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos théories, à me dire ce que vous pensez justement de cette fameuse théorie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve pour la vidéo qui va arriver très prochainement par rapport à l'analyse du trailer de la saison 8. J'ai décortiqué, j'ai regardé en ralenti, j'ai regardé plusieurs fois, j'ai fait pas mal de recherches et tout. Et du coup, voilà, je vais vous donner un petit peu tous mes ressentis par rapport à ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!